Alors voilà, on se retrouve pour notre séance de lecture-compréhension. Mais avant, je voulais faire un petit point avec vous sur comment bien répondre à des questions en français, mais aussi en histoire, en géographie, parce que ça vous sera mais vraiment super important dans toute votre vie. Surtout pour le collège, lycée, et même après. Parce qu'en fait, si par exemple on vous répond, enfin, on vous donne une question, je sais pas moi, en histoire géo, ou je sais pas moi, par exemple en texte, quelle est la couleur du ciel? Et si vous mettez juste bleu, surtout au collège et au lycée, ils accepteront pas ça. Ils vous mettront faux, même si votre réponse est juste 1, ils vous mettront faux et voilà. Et vont vous mettre 0 point. Parce que ils veulent que vous appreniez à répondre correctement à des questions. Pour répondre correctement à une question, il faut que, comment dire, il faut déjà utiliser les mots de la question. Par exemple, quelle est la couleur du ciel? On va utiliser la couleur du ciel et on va écrire la couleur du ciel. Et bleu. Ok. La couleur du ciel est bleu. En fait, et avant on avait juste marqué bleu. Le but de ça, comment bien répondre à une question, il faut qu'en fait, même si on enlève la question, on sache de quoi on parle. Là, pouf, on n'a plus la question. Et d'un côté, on a bleu. Qu'est-ce que c'est bleu? Pourquoi est-ce qu'il a écrit bleu? Par exemple, imaginons que le prof, il a plus les questions en tête, mais il a juste votre réponse, il a bleu. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, bleu? Voilà. Et puis d'autre côté, on a la couleur du ciel est bleu. Là, il se dit, ah oui, c'est vrai que la question c'était la couleur du ciel. La couleur du ciel est bleue, c'est bon, il a juste. Alors que là, bleu, il va dire, je sais pas ce que c'est, moi, bleu. Ça peut être un cheval bleu ou je sais pas. Ok. Voilà. Pareil, du coup, quel est le plat préféré de Brian? Les pâtes. Là, c'est pareil, hein, si on enlève la question, pouf, on aura juste les pâtes, et là, le prof, il va dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il m'a écrit les pâtes? Ça veut dire ça. Il faut utiliser, pareil, les mots de la question. On va prendre le plat préféré de Brian et les pâtes. Alors, le plat préféré de Brian. Et les pâtes. Ce sont les pâtes. Ah, c'est un plat. Ok. Et donc là, pareil, si on enlève la question, tchouk, on sait de quoi on parle. Hein. Le prof, il lit ça. Il a d'un côté les pâtes. Et à l'autre côté, le plat préféré de Brian et les pâtes. Là, il dira, super, c'est vrai que la question c'était, voilà, du coup, ça c'est juste, ça c'est faux. Voilà. Et c'est super important ça. Je regardais surtout, comment dire, ouais, même au collège, lycée, même au-delà du lycée, ça vous servira ça. Et c'est super important parce que c'est comme ça que vous allez gagner des points. Parce que même si votre réponse, imaginons, elle est fausse, je sais pas moi, vous vous plantez, vous mettez violet. Ils vous donneront peut-être quand même un tout petit peu de points parce que ça, c'est mieux que ça. Ok? C'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre à répondre comme ça, en faisant une phrase, sans qu'on ait besoin de la question. Finalement, on comprend, c'est une information, la couleur du ciel est violet. Bon, bizarre, mais bon, voilà. Et voilà, bref. Tout ça pour ça. Et j'ai essayé de chercher dans mes anciens travaux que j'ai fait à la fac, si j'avais des exemples de questions-réponses comme ça, j'en ai pas trouvé, mais j'aurais bien aimé vous montrer. Et à chaque fois, on doit répondre en faisant une phrase et pas en écrivant juste la réponse. Voilà. Ah, non, pardon. Avant les questions, on va juste déjà... On lit déjà les questions, ensuite le texte? Ouais, on lit déjà les questions, ensuite le texte. Alors. Ok. Voilà, du coup, je vous ai mis les questions qui sont entre parenthèses. C'est des enfants dyslexiques, ils n'ont pas besoin de les faire. Voilà.
Du coup, les enfants dyslexiques, ça vous fera une note sur 11, alors que les enfants qui ne sont pas dyslexiques, ça vous fera une note sur 15. Voilà. Je vous ai mis une question bonus qui est compliquée aussi, qui vous n'êtes pas obligé de la faire du coup. Mais je l'aime beaucoup cette question bonus. Voilà. Première question, quel malheur est arrivé à Monsieur Kuhn? Deuxième question, où se trouve la voiture? Troisième question, qui est Monsieur Thiebaud? Que fait-il? Quatrième question, que fait le jeune cycliste? Ça, du coup, les enfants dyslexiques n'ont pas besoin de faire. Cinquième question, la question bonus. Pourquoi est-il en colère, ce cycliste? Ça, c'est une question que j'aime bien. Parce qu'en fait, ils ne nous donnent pas la réponse clairement dans le texte. Ils ne nous disent pas, bah, monsieur machin est en colère parce que non, non, non. Il faut que vous réfléchissiez et vous dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il pourrait être en colère? Voilà. Ensuite, question 6, trouve quel mot ou quel groupe de mots se cache derrière ces pronoms. Du coup, il y a des pronoms. Il y a il, le monstre échoué, la, il, le jeune au visage rouge que les dyslexiques n'ont pas besoin de faire, et elle. Voilà. Et les aussi que les dyslexiques n'ont pas besoin de faire. Voilà. Du coup, tous ces mots, ils sont soulignés. Hein. Je vais vous montrer maintenant le texte. Hop là. Voilà. Et le fait de répondre comme ça vous évite aussi d'avoir à écrire les questions. Pas besoin d'écrire les questions parce que là, vous comprenez tout à fait de quoi ça parle en fait. Vous avez une information, voilà. Hop là, on est bon. Je vais vous laisser le texte. Hop. Ah, je vais essayer de faire un petit zoom quand même parce que là, vous n'arriverez jamais à lire bien. Hop là. Bon, de toute façon, il sera sur Classroom, hein, pas de souci. J'ai essayé de l'écrire en espacé pour que vous arriviez mieux à le lire. Je vais baisser un peu ça. Voilà. Je vous laisse juste, pour ceux qui n'ont pas Classroom, du coup, vous voyez, à chaque fois, il y a les mots soulignés. Hein. Le monstre échoué, la bête malade, il, la, il, etc. etc. C'est les pronoms, du coup, qu'il faudra trouver. Enfin, c'est qu'il faudra trouver qu'est-ce qu'il y a derrière ces pronoms. Pour les enfants qui n'ont pas Classroom, je mets la vidéo en pause 5 secondes pour que vous puissiez lire le texte et faire l'exercice. Ok, c'est parti. Alors, pour les autres, il y a juste quelques mots que je devrais vous expliquer. Alors, voilà. Les mots sont les suivants. Alors, on a donc, premier groupe de mots, sauver sa réputation de chauffeur. Sa réputation, c'est, comment dire, c'est ce qui fait qu'il soit un célèbre chauffeur, c'est sa réputation. C'est par exemple, il a, je sais pas moi, fait presque aucun accident, bah, il a une bonne réputation, c'est un bon chauffeur. Voilà, réputation, ça veut dire ce que les autres pensent de nous. On a une réputation. Je sais pas moi, Tom est réputé pour être colérique. Ça veut dire Tom, bah, on sait qu'il est colérique. Voilà. Beaucoup de dignité. Dignité, c'est justement quand on a une bonne réputation. On est digne. Voilà. Contempler, ça veut dire regarder. Contempler. Vétéran de la route, ça veut dire c'est un pro de la route. Ça veut dire qu'il conduit beaucoup, il a l'habitude. Maître S. Maître S mécanique, c'est une ancienne abréviation, ça veut dire en. Maître en mécanique. Je sais pas moi, maîtresse livre. Non, maîtresse Lego, c'est un maître en Lego. Voilà. C'est un ancien terme, très peu utilisé. Hein. Voilà. D'ailleurs, vous le trouvez, moi c'est une des premières fois que je le trouve, la maîtresse en mécanique, ça veut dire en. Bref. Inerte, ça veut dire qu'il ne bouge pas. Détresse, c'est quand au secours, on a besoin d'aide, on est en détresse. Pathétique, ça veut dire qu'il fait... pathos, c'est la pitié. Pathétique, c'est qu'il fait pitié. Impérieuse, ça vient de l'empereur, du coup, qui a une grosse voix. Par exemple, une voix impérieuse, c'est une voix d'empereur. Voilà. Se prête de bonne grâce à la manœuvre, ça veut dire qu'il veut bien faire la manœuvre.
Et l'éperon, là, il faut juste que je trouve encore le contexte. Oui, l'éperon, c'est comment dire, c'est une partie piquante sur comment dire. Le cavalier, en fait, quand il est sur un cheval, il a une partie piquante qui lui permet de piquer le cheval pour que le cheval aille plus vite. Ça s'appelle l'éperon. Bref, je vous mets encore les questions pour ceux qui n'ont pas Classroom. Je vous fais un zoom et les autres, vous pouvez attaquer. Bon courage à tous. J'espère que vous arriverez à répondre à toutes les questions. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Et voilà. Et on se retrouve tout de suite pour d'autres aventures. Voilà.